le monde! Aujourd'hui, je vous fais un look getting ready. Donc, j'ai une soirée qui s'en vient dans quelques heures. Une soirée cocktail et j'ai une robe qui est comme un genre de look simili arabe, indien, orange et or. Donc, j'ai fait un look de make-up qui était inspiré par ça. Je vais vous montrer comment je fais mon make-up et après ça, je vais vous montrer le look final avec la robe. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. J'ai déjà appliqué une base, j'ai utilisé Smashbox, pas Smashbox, NARS Smudge Proof, puis j'ai appliqué du blanc Milk de NYX, j'avais oublié de partir ma caméra, j'étais comme partie en grand. Je vais le smudger ou l'estomper avec mes doigts. Ensuite, je vais utiliser une couleur de Tarina Tarantino, qui est celle au milieu ici, un genre de doré, là, il est comme tout cassé. C'est la palette Dreamy. Je sais pas si vous pouvez voir, là. C'est juste un petit doré pâle. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste que malheureusement, quand j'ai acheté la palette, elle était déjà cassée. Donc, je vais appliquer ça avec un 239 de MAC. Je vais en mettre dans le coin interne. Voilà, je vais rajouter un peu de blanc en dessous parce que je sais que je vais en avoir de besoin plus tard, je vais le faire tout de suite. Donc, ça va aller juste dans le coin interne ici, de l'autre côté. Et je vais l'estomper avec mon doigt. Je vais appliquer du doré tout de suite dessus. Ensuite, on va y aller, on va aller faire le coin externe. Là, je vais commencer par utiliser un rose pâle. Je vais utiliser la couleur, c'est Early Morning, je pense que ça s'appelle, de MAC, comme ceci. C'est vraiment juste pour faire une base comme un peu rosée. Ça va aller jusqu'en dessous. On va aller en rajouter tantôt. C'est juste pour me donner une idée de où on va aller pour faire des couleurs. En fait, je vais commencer par la couleur Mulch de MAC, qui a un petit brun doré. Puis je vais aller l'appliquer sur le coin externe ici. Ça, je vais comme créer le V externe avec le mulch, puis je vais le ramener, le remplir, si on veut, jusqu'à l'œil. On va vraiment rester dans le coin externe. Ensuite, je vais y aller avec une couleur plus foncée. Je vais utiliser Embark de MAC. Puis je vais aller encore avec le même pinceau plat dans le coin externe, mais vraiment juste foncir le coin le plus élevé, le point le plus élevé. Je suis pas capable de parler. Voilà, maintenant je vais y aller avec la couleur Safran de MAC. C'est une couleur genre orangé, satiné. Malheureusement, c'était une édition limitée. Mais c'est une couleur qui existe dans d'autres marques. Donc, je vais estomper le brun foncé que je viens mettre. Puis, je vais vraiment le ramener comme jusque dans le coin interne ici. Je vais rajouter un peu de brun dans le coin externe ici. Le Embark, juste pour vraiment m'assurer que ça soit intense. Parce que je m'en vais quand même à une soirée. On va venir ajouter du liner après. Parce que je veux qu'il y ait comme un genre de dégradé vers un genre de rose. Je pourrais revenir avec le Early Morning que j'ai utilisé plus tôt. Mais j'ai un problème avec cette couleur-là. On dirait que comme elle est super pas pigmentée. Fait que je vais y aller avec Sushi Flower. C'est une couleur qui est pas très pigmentée aussi. Mais
je pense que pigmenter un peu plus. Et je vais juste aller estomper le tour du orange avec ça. Puis je vais revenir, puis je vais en mettre jusqu'en dessous de l'œil. Ensuite, avec une couleur d'abord juste un petit peu plus foncée que mon ton de peau, c'est malt. Je vais aller travailler la petite gradation ici pour être sûr que ça soit pas trop net la démarcation. Et finalement, avec une couleur qui est juste un petit peu plus pâle que mon ton de peau, ma couleur préférée, là, c'est Porcelaine de Sephora. Je vais retourner avec le même pinceau, juste souligner mon arcade sourcilière ici. Et ensuite, on va y aller avec le eyeliner. Je vais utiliser un eyeliner en gel. Juste parce que ça se travaille mieux avec ce que j'ai à faire. Je vais utiliser le Fluid Line Black Track de Sephora avec un petit pinceau à angle. Comme ça. Donc, c'est vraiment super dur de faire ça devant une caméra, je vous le dis, là. Je vais faire ce que je peux. On dirait qu'on se place jamais correctement. Je vais approcher ma caméra, mon miroir. Moi, ce que j'ai fait dans le coin interne, c'est que j'ai vraiment tiré le coin un peu plus loin. Comme en descendant en ligne droite. Mais là, je trouve que ce pinceau-là, il va pas très bien. Il est comme trop gros. Je vais y aller avec un pinceau plus petit après. Mais en tout cas, j'ai fait la ligne principale. C'est ça, donc j'ai descendu et j'ai sorti le coin. Pour ça, je suis revenue vers l'intérieur. Ensuite, je vais aller faire le côté extérieur. Je vais d'abord appliquer un crayon noir. C'est juste que c'est plus facile. Je vais utiliser Perversion d'Urban Decay, qui a besoin d'être aiguisé. Je vais faire ça un instant. J'aurais très bien pu... voyons, excusez. Je peux aussi très bien utiliser le Fluid Line de MAC pour faire ça, mais je trouve que le crayon, ça donne juste un peu plus de précision. C'est moins difficile de rater, disons. Parce qu'on peut... après ça, je vais venir smudger avec... un pinceau. Donc là, le truc, c'est d'en mettre vraiment jusqu'à la moitié de l'œil. C'est tout. Et aller rejoindre le coin externe. Ici. Un petit pinceau en biseau et une ombre à paupières noire. Je vais utiliser juste Carbone de MAC. Parce que c'est ça là que j'ai sous la main. Et je laisse le trou entre les deux. Ça, tout ça, c'est voulu, là. Ensuite, je vais y aller avec le doré que j'ai mis au début, puis on va aller compléter ce petit coin-là. Vous pouvez utiliser une base couleur chair ou un crayon, un crayon couleur chair ou un crayon couleur blanc ou doré un peu. Je vais essayer ceux-là de MAC. Ça s'appelle Gilded White. C'est un genre de petit blanc doré. Puis je vais le mettre juste dans cette section-là, juste à côté du noir, ici. Puis par-dessus, je vais venir mettre le doré que j'ai utilisé au départ. En mettant un crayon, ça permet à l'ombre à paupières de vraiment coller sur la muqueuse, sinon ça risque de bouger. Voilà, puis maintenant que ça c'est fait, on peut aller mettre du noir dans la muqueuse interne. Je vais utiliser une combinaison de deux choses. Je vais y aller avec le crayon et le Fluid Line. Je vais le tremper dedans, simplement. Et ici, je vais le travailler avec un pinceau pour que ça soit plus net. Et en dessous.
Encore là, je vais juste le mettre dans le coin extérieur parce que si j'en mets trop par en avant, quand je vais fermer l'œil, ça va venir tacher le blanc. Et juste pour la petite section ici, je vais y aller avec mon pinceau. Mais c'est juste parce que, bon, je vais être très très précise, c'est pas nécessaire. Voilà, je veux juste que la ligne soit quand même assez nette entre les deux, mais bon, c'est parce que je suis un petit peu perfectionniste. Donc, j'avais oublié de repartir ma caméra, mais j'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai juste mis des petites paillettes. C'est les Gold de Tarina Tarantino. Je les ai appliquées avec un petit pinceau comme ça, puis de la colle à paillettes. Mais c'est des paillettes qui sont ultra fines. On les voit presque pas. Ils donnent genre un petit reflet. Ils ressemblent un peu au Reflex Gold de MAC. Donc, maintenant que j'ai terminé mes yeux, je vais mettre mon mascara, faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait mon mascara, mis mon mascara, fait mes sourcils. Avant d'y aller avec mon teint, je vais mettre un petit peu de highlighter en dessous des yeux. J'utilise Magic Lumi de L'Oréal. Juste parce que je veux juste m'assurer d'avoir les yeux en dessous qui éclatent le plus possible parce que... qui ressortent le plus possible parce que les yeux sont vraiment très forts. Un look très fort. Ça va avoir l'air un peu plus réveillé. Voilà, je pense que c'est pas mal mieux comme ça. Ensuite, on va y aller avec le contour. Je vais faire un contour avec... je pense que je vais y aller avec de Lise Wattier dans mon portfolio de Lise Wattier, le modeleur qui est ici. D'abord, j'aime bien l'appliquer au doigt, où il faut. Et ensuite, je vais avec mon Beauty Blender blender le tout. Voilà. Ensuite, le highlighter. Je vais y aller avec un highlighter en crème. Je reste dans le thème crème. Je vais rester dans vraiment des couleurs très... des textures très crémeuses. Donc, je vais utiliser le High Beam de Benefit. En fait, je vais en mettre sur le dos de mon doigt. Je trouve que des fois, il peut être un petit peu difficile à appliquer. On peut le même faire avec le Beauty Blender, ça va très bien aussi. Je sais pas, je l'ai fait avec mes doigts là. Je suis partie avec mes doigts, fait que je vais continuer. Voilà pour le highlighter. Et ensuite, finalement, le blush, je vais y aller avec quelque chose de très orangé. Je vais utiliser Early Morning de MAC. Ce que j'aime de ce blush-là, c'est que même s'il est super orange, on dirait que quand on l'étend, il vient un peu rose. Il y a comme plusieurs dimensions à la couleur. Par contre, la chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il tient pas super bien. Mais vu que j'ai juste une soirée, j'ai pas besoin qu'il tienne toute la journée, puis la soirée sera pas extrêmement longue non plus, donc je pense que ça devrait être assez. Mais je vais quand même mettre à la fin un setting spray pour être sûr que rien ne bouge durant la soirée. Ensuite, mes lèvres. Pour les lèvres, j'ai hésité longuement. Je pense que je vais utiliser Blushing Coral de Clinique. Et par-dessus, je vais mettre de NARS Albatros. Le lip gloss, juste donner un petit peu de doré aussi. J'ai oublié de faire une étape super importante, c'est mettre ma poudre de finition de Hourglass Dim Light Ambient Light que j'adore. Je l'avais mis dans mes favoris, mais je tripe sur ce produit. Puis on dirait que ça fait aucune différence à la caméra. Puis en personne, c'est vraiment subtil, mais le fini de la peau, le grain de peau devient tellement super beau. Après, on dirait que on vient d'être photoshopé, là. C'est comme notre peau est super belle tout d'un coup, puis on se demande qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça. J'espère que vous avez aimé... Non. Donc voici le maquillage terminé. Il me reste mes cheveux à faire. Je vais les friser. Puis après ça, je vais vous montrer le look final.
À tantôt! Je voulais juste dire que j'ai changé le rouge à lèvres parce que j'avais les lèvres sèches, puis il a fallu que finalement j'applique un exfoliant, puis j'ai décidé de changer de rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé Hibiscus de MAC, qui est en édition limitée, mais c'est une couleur corail orangée, vraiment voyante, qui est très en vogue cette saison. Donc j'avais peur que ça fasse un peu too much avec ma robe, mais finalement je trouve que ça va vraiment très bien.